Salut toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'avais envie de partager avec vous aujourd'hui quelque chose au sujet de la loi d'attraction, suite à quelque chose que j'ai vu dans une vidéo sur la chaîne Tistria, une chaîne que je vous recommande grandement, une chaîne fantastique sur la spiritualité en général, avec des documentaires, des reportages très bien réalisés, des intervenants très intéressants dans des domaines divers, dans la spiritualité en général, mais c'est vraiment fantastique cette chaîne. Je vous la recommande, Tistria donc. Dans une des vidéos sur cette chaîne qui parlait de la loi d'attraction, quelqu'un parlait de cette histoire où on aurait invité Mère Teresa un jour pour une grosse manifestation contre la guerre. On a invité symboliquement Mère Teresa pour manifester contre la guerre. Et, paraît-il, je ne sais pas si ces faits sont réels, mais c'est surtout la symbolique qui compte, plus que les faits en eux-mêmes, paraît-il que Mère Teresa aurait refusé cette invitation en répondant que jamais elle ne viendrait manifester contre la guerre, mais si un jour on l'invitait pour manifester pour la paix, là elle viendrait très volontiers. Voilà où est toute la grande symbolique, je crois, et c'est là en fait le résumé complet de ce que peut être la loi d'attraction finalement. Pourquoi aujourd'hui je parle de ça? C'est juste en résonance avec les faits actuels, pour ceux qui verront la vidéo beaucoup plus tard. Là, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, nous sommes en fin 2018, et il y a toute cette histoire de manifestation des gilets jaunes contre les décisions économiques de l'État, des hausses de taxes assez conséquentes sur l'essence et autres. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en ce moment, voilà, il y a des manifestations. Après, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de vidéos filmées comme ça à la volée avec des smartphones de CRS qui tapent sur les gilets jaunes, qui sont sans défense et tout ça. Enfin voilà, ça s'envenime. C'est un cercle vicieux, ça s'envenime. C'est le sujet d'aujourd'hui, c'est parce que tout ça, c'est la loi d'attraction. Et c'est ce que Mère Teresa avait parfaitement bien compris. C'est que elle ne voulait pas les manifester contre la guerre, parce que manifester contre quelque chose, c'est donner de l'énergie à cette chose. Alors que elle aurait plus volontiers manifesté pour la paix, parce que c'est là que ça change tout. Ça semble un petit peu subjectif comme ça, mais en vrai c'est extrêmement précis la loi d'attraction. C'est une histoire d'énergie. Si on met de l'énergie contre ce qu'on n'aime pas, en fait, on met de l'énergie dans ce qu'on n'aime pas, puisque c'est là-dessus qu'on est focalisé, c'est là-dessus qu'on met toute notre attention, notre concentration et tous nos efforts pour combattre. On met de l'énergie dans ce qu'on est en train de combattre parce que c'est là-dessus qu'on est focalisé. Mère Teresa l'avait très bien compris et c'est pour ça qu'elle ne souhaitait pas manifester contre la guerre, parce qu'elle savait que ça ne ferait qu'alimenter la guerre en énergie. Donc elle préférait manifester pour la paix. En fait, c'est juste une façon de diriger l'énergie au bon endroit. Et la loi d'attraction, finalement, ce n'est que ça, c'est de toujours se souvenir qu'il faut mettre notre attention, notre énergie et nos actions vers ce que l'on souhaite et non pas contre ce que l'on ne souhaite pas. En fait, refuser des choses et aller contre, c'est leur donner de la vie, c'est leur donner de l'énergie. Et donc, on leur fait monter leur puissance et c'est un cercle vicieux. On les voit de plus en plus présentes dans notre existence. Alors que si ce qu'on n'aime pas, on le laisse de côté, on arrête de mettre de l'énergie dedans en manifestant contre, mais qu'on se tourne vers ce que l'on veut vraiment, ce que l'on souhaite vraiment, et qu'on met toute notre énergie dedans, au bout d'un moment, par cause à effet, on ne voit plus que ça se manifester, puisque les choses n'existent que par l'énergie qu'elles ont. Les choses qui sont épuisées en énergie, qui n'ont plus d'énergie, elles s'estompent, elles s'éteignent. Donc il s'agit de diriger l'énergie là où on souhaite qu'elle prenne de l'ampleur. C'est ça la loi d'attraction finalement, et c'est ce que Mère Teresa avait très bien compris. Donc voilà, c'était le petit message d'aujourd'hui en résonance avec ce qui se passe en ce moment. C'est que il faut bien se concentrer sur ce que l'on souhaite plutôt que de se concentrer sur ce que l'on ne souhaite pas, parce que c'est une histoire d'intention, de manifestation d'énergie, de mise en action de l'énergie, et par suite de cause à effet, ça fait que manifester de plus en plus les choses. Et inconsciemment, on fait ça, on s'en rend même pas compte. Il y a quelque chose qui nous révolte, on se rebelle contre,
instinctivement, mais en réalité, inconsciemment, on met de l'énergie dedans, alors qu'il suffit de laisser ça de côté et en contrepartie, mettre de l'énergie dans ce qui est l'opposé de ce qui nous révolte. Par exemple, si l'injustice nous révolte, il ne faut pas combattre l'injustice, il faut mettre de l'énergie dans la justice et œuvrer dans la justice. Et à force, c'est ici qu'il y a l'énergie, et ici, elle s'estompe de l'autre côté. Et donc, elle monte de ce côté, et donc, c'est ça qui se manifeste au bout d'un moment. Tout dans l'univers, ce n'est que de l'énergie et que de la cause à effet. Quand on dirige l'énergie à quelque part, c'est ici que l'énergie se manifeste, et par une suite de cause à effet, toutes les choses qui se manifestent, elles sont là. Elles ne sont que là où on manifeste de l'énergie et de l'action, de la cause à effet, par nos pensées, par nos paroles et par nos actes. Donc, si vous souhaitez voir quelque chose se manifester pour votre propre bonheur, concentrez-vous que sur ce que vous souhaitez vraiment, mais ne vous concentrez pas sur ce qui vous gêne et ce que vous ne souhaitez pas. Si vous vous concentrez sur ce que vous ne souhaitez pas dans votre vie, ça ne fait que se manifester encore et encore, parce que vous mettez de l'énergie dedans à ne pas le vouloir. Il ne faut pas ne pas vouloir les choses, il faut simplement vouloir ce qu'on veut. C'est subtil, mais ça demande de la concentration au quotidien, dans la vie de tous les jours. À chaque fois qu'on va ouvrir la bouche, à chaque fois qu'on va entreprendre quelque chose, à chaque fois qu'on veut gueuler sur les réseaux sociaux contre quelque chose, d'abord on respire, on prend un petit temps d'arrêt, on se dit ouais mais cette chose elle me gêne, alors pourquoi je vais aller mettre de l'énergie dedans, à la combattre? Autant que je la laisse de côté et que je mette toute mon énergie dans ce que je veux se voir manifester. Donc j'arrête de mettre de l'énergie dans ce que je ne veux pas, je mets de l'énergie dans ce que je veux. Et si on fait tout ça, très rapidement, on sera tous vachement cool, vachement tranquille, heureux, parce que personne souhaite le malheur au très fond de lui, personne a comme seule et unique ambition de voir tout le monde souffrir, ça n'existe pas ça. Tout le monde au fond de son cœur, il a envie d'être heureux. Tournons-nous tous vers ce qu'on a envie, vraiment, ce que l'on souhaite vraiment pour notre bonheur, c'est-à-dire le bonheur des autres autant que le nôtre, puisque quand tout le monde est heureux, c'est là que nous, on peut être heureux aussi, plutôt que se concentrer sur des conflits, sur des désaccords. Concentrons-nous sur ce qui est l'inverse. Quand quelque chose vous gêne, au lieu de vous concentrer dessus en le niant, en le dénonçant et en le combattant, prenez son opposé et concentrez-vous simplement sur son opposé, et à force de mettre de l'énergie dedans et de l'action dedans, par cause à effet, c'est ça qui va se manifester. L'autre va s'épuiser et lui va prendre de l'ampleur. C'est aussi simple que ça, c'est mathématique, c'est une loi de l'univers, c'est la loi de l'énergie, de la cause à effet, et la loi d'attraction, c'est juste ça. C'est comment on raisonne avec l'énergie, comment on manifeste l'énergie, comment on lui donne corps, en étant concentré dessus, focalisé dessus. Donc il faut focaliser sur ce que l'on souhaite et non pas sur ce que l'on ne souhaite pas. Voilà, c'était le partage d'aujourd'hui, mais c'est vraiment à mettre en œuvre à chaque pensée, à chaque parole, à chaque action, tous les jours, toute la journée. C'est un entraînement, c'est une pratique, parce qu'on a vite fait de partir dans les trucs. Dès qu'il y a un truc qui vient nous révolter, on a vite fait de partir contre à la bagarre, quoi. Alors qu'en réalité, on ne fait que l'alimenter, et on le voit de plus en plus. Et donc, par cercle vicieux, c'est de plus en plus présent, et on est toujours de plus en plus dans le combat. Alors que dès que ça nous révolte, on se dit, tiens, ça, c'est pas cool, ça me gêne. Son opposé, c'est quoi? Son opposé, c'est ça. Voilà, c'est ça que je veux alimenter, moi, c'est ça que je veux voir naître. Donc c'est ici que je mets de l'énergie, c'est ici que je mène toutes mes actions. Je ne combats pas le mal, j'œuvre pour le bien. C'est pas la même chose, c'est ce que Mère Teresa avait très bien compris. Sur ce, je me suis encore bien répété sur cette vidéo, donc j'arrête tout maintenant, parce qu'autrement je vais encore me répéter, comme d'habitude. Si vous avez aimé, vous pouvez lâcher un petit like. Si vous avez détesté, vous pouvez lâcher un dislike. Laissez des commentaires, posez des questions si vous en avez juste en dessous de la vidéo. Vous abonnez à la chaîne si vous la découvrez par cette vidéo et que vous souhaitez être notifié des prochaines publications. Est-ce que j'oublie quelque chose? Partagez sans compter. Partagez, au lieu de partager allons tous à la guerre, partagez plutôt, concentrons-nous sur ce que nous souhaitons. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi. À la prochaine vidéo sur cette chaîne où on parle
bien-être, corps et esprit en unité à travers la spiritualité, le sport, la nutrition. Sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup. À ciao, bye.